Chère famille Azimov, cher Meyer Habib, député des Français de l'étranger, cher Joël Mergui, président du Consistoire, cher Elie Korchia, présidente des communautés juives du 92, cher Robert Ejnes, directeur général du CRIF, mes chers collègues du Fonds social juif unifié, Madame Dorothy Benichou, et vous, mes très chers amis. C'est la première année que je suis sur ce podium en tant que président du Fonds social, mais c'est évidemment pas la première année que j'assiste à ce dîner. Bien évidemment, j'y assiste avec le cœur lourd, comme vous, en pensant au Rav Azimov, qui nous a quittés il y a peu, ça a été dit, et j'ai eu le privilège d'être à ses côtés. C'était une de mes premières sorties après mon élection au Kinous HaShluchim d'Île-de-France. J'ai eu cette chance, j'oublierai jamais, d'être reçu rue Petit par le Rav Azimov et par tous les Shluchim, et ça reste un moment dont je ne pourrais pas ne pas me souvenir. Mes chers amis, je suis ici parce que, comme vous, j'aime le mouvement Lubavitch. Comme vous, j'aime pouvoir voyager dans le monde entier et toujours savoir que j'ai un Bet Rabbah où me retrouver. Comme vous, j'admire ces jeunes que je vois le vendredi après-midi dans les rues de Paris, dans les rues des villes avoisinantes, qui rentrent dans les commerces juifs, qui sont une présence, qui sont un symbole, qui viennent apporter, donner. Comme vous, j'admire qu'on chante la Marseillaise sur un piout, sur un air de prière, et qu'on force l'admiration de tous ceux qui entendent cette Marseillaise. Et comme vous, j'ai été admiratif de cette vidéo qui a circulé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, où l'on voit des soldats de l'armée française qui gardent une synagogue et qui dansent avec des amis Lubavitch à Charenton pour l'inauguration d'un Sefer Torah. Et ça, il n'y a que vous qui sachiez le faire. Alors, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que nous avions le cœur lourd en ce moment. On a tous en mémoire les événements d'il y a un mois et les événements d'Hyper Cacher, et on s'est tous identifiés aux victimes et aux familles des victimes. Je voudrais vous dire deux choses à ce sujet. La première chose, c'est que vous devez savoir qu'à aucun moment, et j'ai ici Joël Mergui avec qui nous avons géré cette crise, à aucun moment, que ce soit au mois de juillet pendant qu'il y avait les manifestations anti-juives, que ce soit au mois de janvier après cette attaque, à aucun moment la communauté juive n'a interrompu aucune de ces manifestations. Les offices ont continué, les centres aérés, les Gan Israël ont continué, les Talmud et Torah ont continué. Et c'est comme ça, et les écoles bien évidemment, et c'est comme ça que nous voyons l'avenir, c'est comme ça que nous voyons les choses. C'est le message du judaïsme, c'est le message aussi du rabbi de Lubavitch, que de toujours relever la tête, relever le défi et relever le challenge. Enfin, vous le savez, le Fonds social juif unifié que j'ai l'honneur de présider est un partenaire du mouvement Lubavitch. Dès que nous pouvons aider pour des contrats sur des écoles, sur des centres, nous le faisons, nous sommes présents. Mais je vais rajouter quelque chose. Je ne fais pas à chaque gala auquel j'assiste parce que sinon mes donateurs et les membres de mes comités me crieraient, mais je vais le faire pour ce gala. Il faut que vous soyez très très généreux pour ce gala parce que les réalisations, vous en avez vu, vous en verrez d'autres, sont magnifiques. Et nous avons en tête cette phrase, Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque membre d'Israël est interdépendant l'un de l'autre. Si le mouvement Lubavitch est fort, les institutions seront fortes. Si les institutions sont fortes, la communauté juive sera forte. Et si la communauté juive est forte, le pays et Israël seront forts. Alors donnez, soyez très généreux, merci.